Dans cette partie est de la République démocratique du Congo, depuis 2 décennies maintenant, les femmes sont ciblées dans les conflits armés. C'est surtout par rapport aux violences sexuelles qu'elles sont victimes. Et donc nous avions commencé à les opérer en 1999 et malheureusement 20 ans plus tard, nous continuons à faire la même chose. Aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que la Fondation Pierre Fabre nous a soutenus pour venir en aide à ces femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi des femmes qui sont victimes tout simplement de violences basées sur le genre. Les premiers mois de notre prise en charge, on s'est limité à soigner physiquement. Donc les femmes qui venaient, elles avaient des blessures physiques. Donc on traitait les incontinences urinaires lorsqu'elles étaient violées et que leur vessie était ouverte soit par les armes blanches, ou l'introduction des armes blanches au niveau de l'appareil génital, ou alors c'était par les armes à feu. Et progressivement, nous avions commencé à envisager une prise en charge psychologique. On n'avait pas de psychologues cliniciens, on n'avait pas des assistantes psychosociales, et donc il fallait créer tout ça pour aider à ce que ces femmes, une fois guéries physiquement, qu'elles puissent repartir dans leur communauté et dans leur village. Et donc, quelques mois après, 2 ans après, on avait créé la prise en charge psychosociale, soutenir les femmes psychologiquement pour les aider à retourner dans leur société, dans leur communauté. On a trouvé que la meilleure façon de les réinsérer dans leur communauté, c'était leur donner une autonomie économique. Comme ça, elles peuvent subvenir à leurs besoins, que ce soit leurs besoins alimentaires, le besoin d'avoir un toit ou l'éducation de leurs enfants, qui constitue finalement la première priorité de toutes les femmes que nous soignons ici. C'est retourner au village, mais j'ai besoin que mes enfants aillent à l'école. Mais lorsque les femmes se portent bien physiquement, psychologiquement elles sont bien, économiquement elles font face à leurs besoins de base. Le besoin qui se crée après, c'est le besoin de la dignité, le besoin de la justice. Pourquoi c'est moi qui ai été violée? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ils l'ont fait devant mes enfants? Pourquoi ils ont voulu m'humilier devant mon mari, devant la communauté? Et souvent les femmes reviennent pour demander à ce que nous puissions les accompagner devant les cours et tribunaux. Et donc, ça a donné naissance à notre 4e pilier, le pilier légal, qui permet en fait de compléter ces retours, restaurer la dignité perdue des femmes. Aujourd'hui, nous travaillons avec ces modèles holistiques qui s'occupent aussi bien des aspects médicaux, des aspects psychologiques, sociaux, des aspects économiques, mais aussi des aspects légaux. Et je crois que l'ensemble de ces paquets permet aux femmes de restaurer leur dignité et pouvoir trouver tout simplement leur place dans la communauté.